Lors du congrès Holstein Québec en février 2024, il y a une résolution qui a été présentée à l'Actanet qui demandait de fournir des explications sur les études réalisées par rapport à la génétique du syndrome spastique bovin, qu'on appelle plus souvent la raideur. Dans les derniers mois, des précisions sur le travail effectué avec les données recueillies via les producteurs laitiers ont été présentées. Définir votre liberté, c'est d'abord redéfinir la gestion de votre ferme. L'écosystème SenseHub Dairy offre une variété de caractéristiques qui mettent à votre disposition plus de renseignements sur votre exploitation. SenseHub Dairy Young Stock est la première solution destinée au monitorage des veaux et des génisses de races laitières pendant les 12 premiers mois de leur vie. De leur côté, le capteur en continu Milk Plus ainsi que le capteur pour le comptage des cellules somatiques en continu surveillent la qualité du lait pour vous fournir des renseignements pratiques sur chaque animal. Le temps est venu d'opérer avec plus de liberté. Découvrez comment y arriver avec SenseHub Dairy. Alors débutons par c'est quoi la raideur? La raideur, c'est un trouble neuromusculaire chronique qui affecte généralement les bovins âgés de 2 ans et plus, et c'est très inquiétant pour les éleveurs. L'absence d'un remède pour éradiquer complètement ce trouble dans les troupeaux entraîne des répercussions importantes sur la rentabilité des entreprises laitières, avec la réforme qui est précoce, en plus souvent d'être précédée d'une diminution des performances de l'animal. Chez le bovin, le syndrome spastique se décrit par une hyperextension involontaire de un ou des membres postérieurs et des signes de boiterie lors d'une tentative de mouvement. En raison de la progression qui est variable des symptômes, la raideur est vraiment difficile à reconnaître et à diagnostiquer. Il faut d'ailleurs éviter de la mélanger avec ce qu'on appelle la parésie spastique bovine, qui est un autre trouble neuromusculaire chez le bovin. Comment est-ce qu'on les différencie? Par des symptômes continus, des spasmes permanents et le tendon d'Achille qui est contracté. Aussi, la parésie affecte principalement des animaux qui sont plus jeunes. Entre septembre 2021 et avril 2022, une collecte de données plus intensive auprès des producteurs laitiers a permis de recueillir les informations de 54 874 vaches, dont 1952 vaches avec des signes de raideur présents dans 678 troupeaux. Et pour s'assurer qu'on parle bien du syndrome spastique et non d'un autre trouble, on est venu analyser uniquement les vaches de 3 ans et plus. Pour le syndrome spastique, on a découvert une prévalence moyenne de 4,7% dans les troupeaux et une héritabilité de 6,8%. Ça veut donc dire que la sélection génétique pourrait réduire la présence de ce syndrome dans nos élevages. Ensuite, les chercheurs se sont penchés sur l'analyse du génome des animaux répertoriés. Ils ont découvert qu'il y avait 41 marqueurs SNP significatifs sur 16 chromosomes qui contribuent à l'apparition des symptômes de raideur, dont les chromosomes 8, 23 et 28. Ce n'est donc pas qu'un seul gène qui cause la raideur. La grande diversité des symptômes attribuables reflète donc la complexité de ce trouble. En fait, un seul ou plusieurs gènes différents pourraient être présents sur les chromosomes identifiés en ayant un impact qui est distinct, mais causent tous la raideur. Donc, allons-y avec un exemple. Le gène DTNBP1, présent sur le chromosome 23, affecte quant à lui la communication neuronale, alors que le gène ADK, présent sur le chromosome 28, possède des fonctions d'équilibre pour les signaux inhibiteurs dans le système nerveux. Et même s'ils n'ont pas la même fonction, un animal qui possède l'un ou l'autre de ces gènes sera atteint des symptômes de la raideur. Actuellement, c'est le système de classification de Holstein Canada qui recueille les informations sur la raideur des animaux parmi les caractères déficients en identifiant une raideur faible ou grave pour l'animal. Cependant, cette méthode de collecte présente des contraintes significatives, dont entre autres le fait que 45% des vaches ne sont classifiées qu'une seule fois à leur première lactation, alors que ce syndrome affecte en moyenne des vaches âgées de 5 ans parce que la raideur progresse négativement au fil du temps. Ceci porte à croire que la prévalence de la raideur calculée dans nos troupeaux serait sous-estimée.
Néanmoins, depuis ses débuts, cette collecte démontre que les filles de certains taureaux affichent une prévalence plus élevée que d'autres taureaux, ce qui motive la poursuite des recherches. À l'heure actuelle, les méthodes de collecte des données du phénotype ne sont pas adaptées à la complexité du syndrome, autant par la vaste gamme de ses symptômes visibles que son évolution qui est progressive. Parallèlement à la stratégie de collecte de données, le génotypage des animaux affectés ou non servira à maximiser la précision d'un système d'évaluation génomique. Maintenant qu'on sait que la raideur est causée par plusieurs gènes, on comprend aussi qu'on ne trouvera jamais un seul gène ou marqueur responsable. Ainsi, les éleveurs doivent considérer les sujets sans symptômes pour bâtir leur prochaine génération, car l'impact génétique est réel. Si le sujet vous intéresse davantage, n'hésitez pas à aller sur le site web de l'Aquitanet pour découvrir plusieurs articles disponibles. La revue Austin Québec remercie Merck Santé Animale pour le partenariat avec cet épisode.